Alors, je vais vous présenter l'utilisation de la malle pédagogique qui s'appelle Le voyage d'Aude, une aventure en montagne. Donc, cette malle pédagogique est composée d'albums jeunesse, d'un tapis à histoire autour de l'album jeunesse qui sera notre fil conducteur qui s'appelle Le voyage d'Aude. Deux petits éléments, légumes et fruits, et puis d'une carte retraçant le voyage d'Aude. Alors avant de commencer l'animation, vous cacherez cette carte dans votre lieu, donc la bibliothèque, le centre de loisirs. Vous cacherez également les fruits et les légumes dans plusieurs endroits. Et puis vous disposerez sur le tapis à histoire les éléments de l'histoire, donc les petits personnages qui iront dans des cachettes. Tout est expliqué sur ce document. Donc ça vous montre où est-ce qu'il faut cacher les petits personnages. Certains personnages ne seront pas cachés, donc vous les gardez près de vous parce que vous allez les utiliser pendant l'histoire. Voilà, alors on commence avec la lecture de ce livre. Alors je vais lire toutes les pages, mais je vais essayer d'aller assez vite pour pas que ça soit trop long. Le voyage d'Aude. Mais vous, bien sûr, quand vous serez avec les enfants, prenez votre temps. Là, c'est juste pour vous montrer. Elle s'appelle Aude parce que ses yeux brillent comme deux étoiles dans le firmament. Pendant l'hiver, Aude et son peuple nomade vivent dans la taïga. Ils sont les derniers pasteurs de Rennes. Cette année, l'hiver est encore plus glacial que d'habitude. Naran, le petit frère d'Aude, tombe très malade. Ni les remèdes ancestraux, ni les bains sous la lune, ni les chansons douces n'ont pu le soulager. Donc là, on ouvre la tente où il y a la famille d'Aude et son petit frère. Un matin, Aude rend visite au chaman. Alors le chaman, hop, on va le sortir de sa tente. S'il te plaît, demande aux esprits comment sauver mon petit frère. Le chaman se met à danser, tout son corps vibre au rythme des tambours. Puis, il parle. Seul l'astragale peut soigner Naran. Tu le trouveras au sommet de la grande montagne. Là, on sort le chaman. La montagne en plein hiver est très dangereuse. Mais Aude n'a pas le choix. Elle regarde Rennes, son amie de toujours. Elle est décidée. Alors, comment peut-on faire pour aider Aude à traverser la montagne et à trouver l'astragale? C'est la question que vous allez poser aux enfants. L'idée, c'est qu'ils trouvent la réponse de la boussole, du bâton et de la carte. C'est les trois éléments qui permettront d'aider Aude à trouver l'astragale et à se repérer dans la forêt. Donc, vous pouvez leur dire de chercher dans toute la bibliothèque, le centre de loisirs, pour trouver cette carte qui est cachée. Une fois qu'ils l'ont trouvée, vous allez la positionner sur le chevalet. Si vous avez le temps et si vous le souhaitez, vous pouvez photocopier cette carte pour en donner une à chaque enfant pour qu'il puisse suivre le voyage que va faire Aude. Ensuite, pour la boussole et le bâton qui vont aider Aude à marcher et à se repérer dans la nature, c'est des éléments que les enfants trouveront dans les livres. Donc en fait, vous allez les inviter à regarder dans chacun des livres et dès qu'ils trouvent ces deux éléments, vous pouvez continuer l'histoire. C'est bon, maintenant nous avons la carte, la boussole et le bâton. Nous allons pouvoir continuer. Aude va pouvoir continuer son voyage. Après des heures de marche dans le bois, il croise un renard. « Bonjour étranger,
Pouvez-vous me donner à manger ? Demande-t-il. Nous avons tout juste assez pour nous, répond Odd. Un aigle m'a blessé à la patte et je n'ai pu faire de réserve pour l'hiver ni migrer vers des terres plus chaudes. Bon, c'est d'accord. Tu peux avoir un morceau de pain et du beurre au yak. Alors là, on avance Odd et on avance le grand cerf vers le renard que l'on sort de sa cachette. La nuit suivante, Odd se réveille en sursaut et tombe nez à museau avec Renard. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu nous voles ?» s'écrie-t-elle. « Je veux seulement venir avec vous. Dans les bois, mes jours sont comptés, » répond Renard. « Mais nous n'avons pas assez à manger pour tout le monde, dit Odd. » Le renard baisse les oreilles tristement. « D'accord, nous nous arrangerons, » soupire Odd. Donc là, à nouveau, vous interpellez les enfants en leur disant à votre avis, comment est-ce que l'on peut aider Odd et le renard à avoir assez à manger pendant tout leur voyage et donc là, en fait, les enfants vont devoir aller chercher les fruits et les légumes que vous aurez cachés un peu de partout pour les ramener et les mettre dans le panier. Et là, vous pourrez leur dire, c'est bon, nous avons assez de provisions pour le voyage, Renard va pouvoir accompagner Odd et le cerf. Le lendemain matin, ils arrivent au pied de la montagne. Là se trouve un aigle aux belles plumes dorées. Sa tête est emprisonnée dans un chaperon de cuir. Donc là, on avance le cerf, Odd et le renard vers l'aigle qui est caché derrière le rocher. On le sort. « Enlevez-moi le chaperon ou je mourrai de faim, » supplie l'aigle. « Si je te libère, tu ne nous attaqueras pas ?» le questionne Odd. « J'ai été élevé auprès d'humains et je suis très loyal. » « Ne l'écoute pas, Odd. Cela fait des jours qu'il n'a pas mangé, » avertit le renard. « Renard, à toi j'ai donné une chance. J'en donnerai une aussi à Aigle. » Odd enlève le chaperon avec précaution. Une fois libre, l'oiseau se pose sur son épaule. « À partir de maintenant, ton épaule sera ma maison et toi ma maîtresse. »« Mais que ferais-je d'un aigle ?» dit Odd. « C'est ton affaire. Maintenant, c'est toi qui décides. » Ils allaient traverser une rivière quand une ours leur barre le passage. « Arrière !» rugit Ours. Donc là, on avance les petits personnages vers la rivière. Donc il y en a de plus en plus, puisque maintenant il y a l'aigle, et on sort l'ours de sa cachette. « Que se passe-t-il » demande Odd. « Ces petits sont coincés dans un arbre, » explique Aigle. « Elle a peur qu'on ne leur fasse du mal. »« Du mal ? Nous ?» s'étonne Odd. « Dois-je te rappeler que tu as un aigle sur l'épaule » réplique Renard. « J'aimerais bien les aider, » murmure Odd. Alors, sans prévenir, Aigle s'élève dans le ciel. Rapide comme la foudre, il attrape un ourson dans chaque serre. Et donc là, on prend Aigle et on sort les petits oursons de leur cachette. Hop, on les met sous Aigle. Ours hurle de terreur et le cœur d'Odd frémit. Mais avec une majesté sans égale, Aigle descend lentement et pose les oursons sur le dos de leur mère. Odd soupire de soulagement. « Aigle, j'ai cru que... »« Je te l'ai dit maintenant, c'est toi qui décides, » dit Aigle. « Tu voulais sauver les petits, alors je l'ai fait, c'est tout. » Pour les remercier, Ours plonge leur pêcher un poisson. « Voici de quoi manger. Merci, et faites bon voyage. » Hop, du coup on a le petit poisson ici, qu'on peut donner à nos amis. Les 4 amis poursuivent leur chemin. Plus ils grimpent, plus le froid s'intensifie. La neige s'amoncelle sur le sol. Le soir venu, malgré la faible lueur du feu qu'ils ont allumé, Renard voit que la fillette pleure. Donc
là, on peut les avancer un petit peu dans la montagne. Hop. Alors, non, pas l'ours, on les met ici. On avance le renard, l'aigle, la petite fille et le cerf. Et on va sortir le feu. Que t'arrive-t-il, Odd? Je me demande comment va Naran. Cela fait déjà des jours que je suis partie et la neige se recouvre tout. J'ai peur de ne pas trouver l'astragale. Alors, comment est-ce que nous allons pouvoir aider Odd et ses amis qui sont face à un feu qui n'arrête pas de réduire? Donc là, vous pouvez inviter les enfants à trouver dans les livres du bois pour faire un feu. Et il y a aussi dans un des livres un feu vraiment très grand. Et cela va permettre d'alimenter leur feu et ne plus avoir froid. À l'aube, des tourbillons de neige les réveillent. C'est trop dangereux. Il vaut mieux attendre que passe la tempête, conseille Ren. Pour Naran, chaque minute compte, répond Odd. Et malgré la violence des éléments, Odd et ses amis s'aventurent toujours plus haut dans la montagne. Odd ne se rappelle pas avoir jamais traversé pareille tempête. Les bourrasques leur permettent à peine d'avancer. Les flocons les frappent comme des pierres. On ne voit qu'un brouillard dense et gris devant soi. Épuisée, la fillette finit par s'endormir entre les bois de Rennes. Renard enroule sa queue autour du cou d'Odd, telle une écharpe. De ses grandes ailes, Aigle couvre le reste de son corps. Heureusement, il y a Madame Blaireau qui passait par là et qui, en voyant nos amis transis de froid, décide de les accueillir chez elle, bien au chaud dans son terrier. Et donc là, vous pouvez lire l'histoire de Madame Blaireau. Donc c'est aussi une histoire d'aventure en montagne qui se termine comme ça. Donc grâce à Madame Blaireau, nos amis ont pu se reposer bien au chaud, à l'abri, dans son terrier. Ils vont donc pouvoir reprendre la route. Et un timide rayon de soleil et un coup de langue réveillent Odd. Ils sont au sommet, mais celui-ci est couvert de neige. Comment trouver l'astragale? Soudain, Aigle distingue un mouvement. Il y a un papillon près de l'arbre là-bas. Odd se rappelle ce que son peuple dit toujours. Les fleurs à papillons viennent de plantes bonnes pour la guérison. Odd court jusqu'à l'arbre et, avec son doigt, trace une croix dans la neige. C'est là qu'on trouvera l'astragale. Renard se jette sur la croix et en quelques secondes, il disparaît sous la neige. Hop, là on peut sortir l'astragale de sa cachette. Il reste longtemps enfoui, ou du moins il semble à Odd que c'est une éternité. Finalement, il réapparaît, la tête couverte de neige et des fleurs jaunes dans la gueule. C'est l'astragale. Ils peuvent enfin prendre le chemin du retour. Et sur le chemin du retour, Odd a une superbe idée. Elle décide de cueillir des fleurs dans la belle nature pour les offrir à sa famille et à son petit frère quand elle sera de retour. Est-ce que vous voulez bien aider Odd à trouver toutes ces fleurs qui sont dans les livres juste devant moi? Donc là, à nouveau, les enfants cherchent dans les livres différentes fleurs et quand ils ont trouvé, on peut continuer l'histoire. Grâce à l'astragale, Naran se rétablit en peu de jours. Heureusement, car les pasteurs de Rennes doivent se remettre en quête de pâturage et une longue marche les attend. Renard s'est installé dans la sacoche d'Odd et Rennes les attend, prêt à partir. Odd prend sa respiration et s'adresse à Aigle. Tu n'appartiens à personne, Aigle. Tu es libre. Nous reverrons-nous si je pars? Demande l'oiseau. Cela dépend de toi. Maintenant, toi aussi tu décides. L'oiseau étend ses grandes ailes et prend son envol.
Les aigles ne pleurent pas, mais une goutte d'eau s'écrase sur la joue d'Aude, tandis qu'elle observe le point, toujours plus petit, disparaître dans les nuages. Et voilà. Voilà, donc l'histoire se compose de cette façon-là. Vous pouvez, une fois que vous avez lu les différents livres, proposer bien sûr aux enfants de manipuler le tapis à histoire. C'est surtout un tapis qui est intéressant à manipuler avec les enfants. Je vous conseille et je vous invite à bien être présent quand les enfants manipuleront le tapis à histoire et à bien vérifier après que vous ayez à nouveau tous les petits éléments du tapis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne animation et je vous dis à très bientôt.